Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour les numéros 73 et 74 de l'Indian Springfield. Alors dans ce numéro plutôt 73, on continue cette roue arrière et cette fois-ci ça va être le disque et l'étrier de frein. Petit pas à pas assez sympa. Ouais, assez court on va dire quand même, hein. Voilà, donc, et puis on a notre résultat final sur ce numéro 73. La roue, on la monte pas tout de suite. On va passer au numéro 74. Numéro 74, essieu de la roue arrière. Et là, on se doute un petit peu de ce qu'on va faire, puisque tout simplement, voilà, on va venir mettre cette deuxième roue. Donc à la fin de ce numéro 74, notre Indian sera sur ces deux roues, ce qui fait assez plaisir quand même. Voilà. Et donc notre résultat final. Yes. Ouais, ça fait super plaisir. Allez, on va passer directement au montage. Donc, nos pièces pour ce numéro 74, les voici. Je m'arrête juste sur les détails quand même de ces pièces. On a quand même de pièces moyennes qui se verront plus ou moins. Et bon, c'est quand même super bien fait. Voilà, on a quand même un petit détail de fait, ainsi que, regardez, les plaquettes de frein, là, elles ont même été peintes comme si c'était des vrais. Voilà, allez, on met ça de côté et on est parti. Alors, sur l'étape 1, on vient prendre justement notre pièce A, que voici, ainsi que la pièce I. Et on vient tout simplement, alors là, je vais peut-être zoomer un peu. Voilà. Donc, on vient les superposer comme ceci. Voilà. Et elles s'emboîtent nickel. Alors, en étape 2, on va venir prendre notre pièce D, qui est une des deux plaques. Et elle vient juste ici. Donc là, on a deux trous. À l'arrière de notre plaquette de frein, on a deux petits picots qui viennent s'emboîter à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Non, je trouve qu'il y a un super détail quand même. Ensuite, on va venir récupérer la pièce B, qui doit être celle-ci. Voilà, la pièce B, ainsi que la pièce J. Bon, eh ben, j'ai vérifié, regardé partout et regardé la vidéo quand j'ai déballé ça. Et la pièce J, eh ben, je ne l'ai pas. Génial. Écoutez, j'espère que ça va pas trop. Je vais voir avec Altaïa hein, s'il y a moyen de la récupérer. On va voir ce que ça donne. Donc normalement la pièce J, elle vient juste ici. Ah, ça me contrarie ça. Bon, allez, on va passer à l'étape 4. On va essayer de mettre la deuxième plaquette de frein en place. Et là, je crains le pire puisque, ouais, bon. Ouais, en fait, ça fait la petite garniture autour. Ouais. Bon, je verrai bien. Je verrai avec Altaïa comment on peut faire. Enfin, leur signaler. Après, le temps que la pièce arrive, malheureusement, ça va être super long. Alors, ensuite, on vient... Oui, en plus, je suis obligé de... Bon, je pense que entre vous et moi, ça va rester comme ça, malheureusement.
Sur l'étape 5, on vient prendre nos deux étriers de frein et ils vont venir s'emboîter, il me semble, comme ceci. Voilà, tout à fait. Bon, entre vous et moi, hein, ça se voit pas trop non plus, donc heureusement. Heureusement. Donc oui, petite parenthèse, quand vous ouvrez vos packs, enfin vos numéros, faites super gaffe et vérifiez bien qu'il y ait toutes les pièces, parce que vous voyez, l'habitude de ne pas vérifier, parce que bon, en général, c'est bon, ça arrive pas souvent non plus, hein, c'est vraiment rare, mais malheureusement, ça arrive. Alors, toujours sur l'étape 5, on va venir mettre deux vis AP, donc une ici et une juste ici. Donc, voici qui est fait. Alors, en étape 6, on va venir récupérer notre pièce 73E que voici. Allez, on la met dans ce sens-là. On va venir prendre notre étrier de frein. Donc ici, on a une patte qui va venir juste pour ce trou-là et celle-ci vient pour ce trou-là. Voilà, comme ceci. Et on fixe le tout avec deux vis capées. Voici qui est fait. Alors, étape 7, on va venir récupérer notre pièce C que voici. Donc, elle vient, hop, comme ceci. À l'arrière, on a un picot. On vient de ce côté-là, on voit un trou juste en dessous de Indian. Et hop, on vient clipser le tout. Voilà. Alors, sur l'étape 8, on récupère notre roue arrière. On va venir prendre un premier. Alors, en premier, hop, si j'arrive à l'attraper, on va le prendre avec le tournevis. Notre pièce H, qui est tout simplement un des deux roulements. On vient le placer au centre, ici. Voilà. On retourne le tout et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, alors de quel côté? Normalement, ça va être de ce côté-là. On vient récupérer notre pièce G que voici. On vient la positionner donc au centre. On prend notre pièce F pour l'étape 11. Alors, par contre, ouais. Sur notre pièce, on a, je vais le poser, ce sera plus simple. On a une série de 6 trous et un tout petit entre deux trous. Si on regarde à l'intérieur, nous avons nos 6 trous et un picot entre les deux trous. Donc, on se doute un peu que ça nous donne la position exacte pour notre pièce. Allez, ensuite, on va venir récupérer notre pièce F. Donc, on vient positionner par-dessus comme ceci. Et puis, on va venir mettre 6 vis AM. Donc, voici qui est fait et ce qui conclut donc ce numéro 73. Allez, on va passer au numéro 74. Donc, numéro 74, nous avons deux tubes, enfin une tige, un tube, une petite clé de serrage, et puis, hop, un écrou, des petites plaques, et je pense que c'est... Ouais, ça doit être des cales, ouais, ça doit être des cales pour les barres. Voilà, allez, on est parti. Alors, en étape 1, on va venir récupérer notre roue arrière. On va prendre le tube qui est la pièce 74A. Donc, ce tube-là,
On vient le faire passer de part en part. Voilà. Alors, ensuite, sur l'étape 2, on va venir prendre notre pièce B, qui est cette petite rondelle. En fait, il y en a une, elle est différente des trois. Donc, voici. On vient la passer à l'intérieur comme ceci. Ensuite, on va récupérer notre montage, l'étrier de frein. Ici, on a un gros trou qui va venir se positionner donc comme ceci. Ah ouais, donc, alors là, ouais. Donc, la fente qui est ici doit rentrer à l'intérieur. Donc, on pousse le tube au maximum. On va rentrer comme on peut, voilà, notre étrier de frein. On vient repositionner le tout comme ceci. Hop, je vais repousser mon tube à l'intérieur pour éviter que ça bouge dans tous les sens. Voilà. Et donc, on va venir prendre une pièce C. Donc, c'est une rondelle comme ceci que l'on vient positionner pareil ici. Voilà. Sur l'étape 4, on retourne le tout. On vient récupérer notre pièce B, donc du numéro 70. Les petites formes, on les met vers l'intérieur. On vient les enclencher de façon à ce qu'elles s'emboîtent parfaitement, comme ceci. Pareil, on prend une pièce 74C. Et on vient la positionner par-dessus, comme ceci. Voilà, bon, alors là, on a... Eh bien, écoutez, on a une roue arrière complète. Allez, je fais un peu de place pour pour l'étape 5. Alors, sur l'étape 5, on récupère notre assemblage. On va venir positionner donc cette roue arrière, oui, bah, tout simplement à l'arrière, hein. Ça va de soi. Donc, comme ceci. Alors, ça me fait peur, je vais la tenir comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, ils nous disent de venir récupérer donc deux durites, une qui va se connecté sur un picot qui est juste par là, et l'autre sur l'étrier de frein lui-même. Bon, ça, je vais le faire après, parce que là, c'est pas évident. Donc, de l'autre côté, il s'agit de venir mettre cette courroie en place, donc sur cette roue arrière. Voilà, qui est fait. Hop, on va bien la placer ici aussi. J'ai par contre des durites de partout qui se baladent. Je sais même plus où cette pièce-là, je sais toujours pas où elle doit aller. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on va venir récupérer sur l'étape 7 notre pièce F qui est cette tige. On va mettre une petite plaque dessus et on va venir prendre donc cette roue arrière. Donc il s'agit de faire passer donc cette barre à travers la roue arrière.
Donc voici qui est fait et ensuite on va passer de l'autre côté. Donc voilà, on est de l'autre côté. On vient mettre notre plaque ici, la deuxième, et on va prendre le petit écrou que l'on va positionner sur l'extrémité de notre tige. Voilà, et avec notre clé, on vient serrer le tout. Et donc voilà qui est fait. Allez, on a notre moto qui est sur ses deux roues. Et bon, voilà, c'est vrai que ça sent bien la fin puisque on a avancé, on a une super étape. Bon, alors j'ai des durites par contre, je sais pas pour vous, mais je crois que c'est juste chez moi. Des durites qui ne sont pas raccordées. Donc celle-ci, à la rigueur, doit aller par là, comme on avait dit sur l'étape précédente. Bon, je verrai ça après. Celle-ci, bah, je vois pas trop ce que c'est. Et puis j'en ai une grosse là qui se balade. Ça commence à m'inquiéter. Donc hors caméra, je regarderai tout ça. Mais bon, voilà, on a vraiment... je vais essayer de la pencher dans l'autre sens comme ça, légèrement. Regardez ça, elle est magnifique. C'est une maquette vraiment, vraiment magnifique. Je trouve qu'elle est même super, super réaliste. Ouais, vraiment superbe. Voilà, fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao, ciao!